Nicolas Rochard. Donc, je suis en fait du comité donc, du collectif 69. Donc c'est important que vous le notiez parce que j'ai vu que vous aviez négligé le 1969 comme date parce que c'est une date aussi importante. Alors moi j'ai deux contributions à donner pour la commission Vérité et Réconciliation. La première, moi je dirais simplement une chose, c'est que je pense que la sociologie des familles de victimes permettrait en fait de faire une avancée au niveau historique et surtout au niveau de la compréhension de ce qui s'est passé au Burundi. Deuxième contribution aussi, c'est la loi espagnole, en fait, sous le régime de Franco, en fait, sous la dictature de Franco, en fait, Franco, c'était un dictateur en Espagne, il y a eu beaucoup de morts. Alors, il y a une loi, en fait, qui est sortie en Espagne, qui permet, en fait, à l'État de mettre tout à disposition, en tout cas au niveau local, au niveau administratif, pour aider les familles à faire leur deuil. Donc ça veut dire aller enterrer leurs parents, ou alors à chercher des indices, des informations vis-à-vis de leurs parents. Moi je crois que ça serait une bonne étape pour la commission Vérité et Réconciliation, ne fût-ce que d'essayer de voir comment est-ce que légalement, dès aujourd'hui, on puisse en fait mettre en place une loi qui permet l'accompagnement des victimes. Donc ça c'est petite contribution. Alors maintenant, je me laisse aller. J'ai encore 30 secondes. En fait, moi, j'ai eu Nicaragua Pascal, et dans ma famille, en fait, tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir Kanyaru Funzo. Mais chez moi, en fait, dans ma famille, on est aussi des Batabazi. Batabazi par mon grand-père, notamment, qui s'appelait donc Émile Penyulge. Et Émile Penyulge, en fait, c'est le descendant direct de Bihomi. Mais dans ma famille aussi, il y a des secrets de famille. J'ai dans ma famille, en fait, je suis descendant aussi de Garuko, qui n'est pas le fils donc, de mon ami Francis, donc Garuko qui est Munyakarama, c'est pas lui. Garuko, mais qui est fils aîné de Tarungera, Tarungera qui était le fils aîné de Moïse Gissaou. Et moi, je viens en fait d'où ça? Je viens de Muravia à Kigant. Ben voilà, ça c'est une petite parenthèse. Mais mon grand-père, Émile Penyulge, en fait, quand on regardait sa figure, il ressemblait beaucoup à Rwagasore. C'était quasi une copie-collée. D'ailleurs, même mon oncle, Eo Akisimana, l'a écrit dans un livre. Il lui dit, mais ce monsieur-là, vraiment, il était... On pensait que c'était Rwagasore. Mais aussi, j'ai aussi mon autre grand-père, qui était en fait Anakle Burundi, qui lui aussi est mort en 72. Donc, Émile Penyulge, il est mort en 65. Mon père en 60, avec Grégoire, mais mon autre grand-père est mort en 72. Et cet autre grand-père s'appelait Anakle Burundi. Mais Anakle Burundi, c'était le meilleur ami, c'était comme des frères avec Ignace Kamatari. Voilà, donc c'était une contribution à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est de la loi espagnole, moi je dirais, ce qui est très intéressant vis-à-vis de cette loi-là, c'est, en fait, pour les deux représentants donc, du Seigneur, il y a un livre sacré que nous, les Africains, nous avons, qui s'appelle Au sortir du jour. En fait, c'est un livre qui date entre 2000 et 2500 avant Jésus-Christ. En fait, c'est ce qu'on appelle le livre sacré des Noirs. C'est une Bible des Noirs. Donc là, je vous lance en fait un peu... dans ce livre sacré des Noirs, en fait, il y a 42 commandements, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le lien en fait, qu'il y a en fait, avec les ancêtres. Oui, je termine. Les ancêtres. Ça veut dire ce que les victimes ont besoin aujourd'hui. C'est aussi d'être liés avec les siens. C'est pour ça que je reviens en fait au niveau des deuils. C'est important d'accompagner les victimes au niveau des deuils, de savoir où se trouvent leurs parents, parce que l'aspect psychologique que vous avez dégagé, Monseigneur, donc, tout à l'heure, je crois que pour qu'il y ait guérison au niveau psychologique, il faut qu'on puisse retrouver ce lien avec les anciens, ces victimes-là. Tant qu'on ne sera pas lié avec nos anciens et de manière calme, je crois que ça ira très très difficile. Donc c'est pour ça que bon, pour les pasteurs et pour les monseigneurs, je vous envoie en fait au livre donc, que les Blancs appellent le livre des morts. Mais ce n'est pas le livre des morts, c'est Au sortir du jour. Merci encore.
jewe nitwa Ndabahariye Clotilde, aba narabonye ibintu byabaye 72 nari nkutse narakora, hanyuma narabonye nize ngakora muri noro y'u Burundi Ngozi, ibyabaye Ngozi ibusiga spesialima kuko niho nari nigisha, narabibonye. Uwari guverineri Ngozi Bizoza Yozefu n'umugore wiwe Roza ndabazi ni wabo, narajayo tukanywa fanta tugataha, ko nakorana n'umukobwa mugenzi wa Roza Mukabizoza. D'ailleurs Mukabizoza akora harya muri ministère de l'Intérieur, je l'ai vu. Hanyuma baraje barafata abarimu bari gusiga, donc Ngozi byatangiye la nuit 17 au 8 Mai. Hanyuma barayi baragwana Ngozi muri iyo pizo y'Ingozi, abantu bose bari bafashwe, havamo umusoda umwe agenda mu gasongero ararasa kugira abaprizonier bose basohoke, iminisio iheze bacakira, abari basohotse benshi barabishe. Umuntu yavuyemwo qui a vécu au Rwanda et qui est maintenant au Burundi yarabaye na kuri Ndadaye n'uwitwa Burarame Ponsiane, niwe ashobora kubivuga. Uwo musoda nawe yarashe muri iryo joro, Bizoza bamufashe yaramuzanye ahibusiga aramutwereka, bamwicaye ko bamuzibagura, amukubita bamutera ibirenge ibirato, gushikaho bamwe twinyegeza kuko ntitwashoboye gusiporta ibyo bintu. Bon, aho karagaciyemo kubabwira ko jewe narabibonye, mugabo nzobyandika canke ndacavyandika ko naratangiye. Ikindi nagomba kubabwira nuko muri byabaye muri 72 bavuga ko byatangiye le 29 avril, ariko ntibyahereye muri 72 gusa, byarashishikaye odela. Jewe nagumye i Burundi, abiwacu babisha abandi bahunze, ndarera abana batoyi bari basigaye ndiko ndakora. Mu 74 bari bambwiye ngo nje kurepresenta l'école mu bintu twagomba guhindagura by'abanyeshuri by'intuze byo kwigisha muri primaire, niho naza mbona baje kumfata en 74 été 74 dimanche les grandes vacances 74 en juillet, début juillet 74 baramfata, bamfashe bagire banyice muri iryo joro. Hari umuntu w'umubanyi yaje aravuga ati umwana mumujanye hehe, mais le lendemain ngenda kwipresenta kuri commune, nsanga abarimu bose bigisha aho kuri iryo paroisse nigishamwo bose babafashe barundaniye muri prison. Abo barimu sinzi iyo bahereye, jewe Imana nazigize kubera abantu b'Imana nka bamwebwe, nari muri residence surveillée, umuntu w'Imana niwe yabinkuyemwo aranjana aho yanshikanye, ndaheza ndidebuya. Abo bande jo bundi narasubiye i Burundi, sinzi umuntu twahuriye arambwira ngo urazi babarimu mwari kumwe babafatira rimwe nte ngo bose ngo ndakwereka aho bari dans une fosse commune quelque part où je serai aussi moi aussi, nitete ce petre là na je niyo bandi. Donc murumva bijya bintu byarashishikaye ubwo même odela, kuko na mama baramupfunze mu nyuma, donc no kugenda kure. Ikindi kintu nagomba guterera muri ibyo bintu nuko tukeneye abapsikologe harya mu Burundi. Abantu barababaye gushikaho nuno munsi nka jewe nihereye ko ndacarota abantu bankurikirana bagomba kunyica n'abana banje, abana mbyariye ngaha atarabona yifise mu Burundi. Donc abantu benshi barakeneye abapsikologe babumviriza bakagira bavuga ibintu bikabavamwo. Mu bindi bihugu barabaha abapsikologe, urabona nk'abaje bo mu Rwanda benshi bashigiye kuri aeroport baronka abapsikologe, twebwe twagenda duhunga duca mu mazi tugira iki, ntiwaronka n'uvugisha ngo umubwire ibyo ufise ku mutima. Donc rero abapsikologe turabakeneye, muze mubishire mu bintu mugira kugira abantu baronke uwo baganirira. Murakoze. Ego murakoze cyane. Jewe nitwa Bernadette Zubatse,
nkaba mba ngaha mu Bubiligi, ça fait depuis quand même pas mal d'années. Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement parce que lorsque nous avons appris que votre commission allait venir, moi j'étais particulièrement heureuse parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse exprimer notre souhait. Et le souhait que personnellement j'aimerais plutôt traduire ce que attendent les gens des collines, les gens qui sont sur nos collines, qui ont perdu les leurs depuis les années 60. Il y a par exemple des mamans, batayubgenge, bagizakabonge, bababaye, bafise kubera babiciye ababo kuva mu myaka ya 60, barabicira ababo muri 65, muri 69, muri 72, ivyo sinobabwira. Hanyuma abana bari basigaranye bareze barabica nabo muri 93. Abuzukuru barabica dans les années 2000. Abavyeyi barataye ubwenge. Ico ndico nashaka kuvuga ubu kugira ngo que vous en teniez compte. Pascal yavuze ikintu qui est très important, le deuil. On a besoin de faire notre deuil. Et je vous remercie de nous écouter et d'en tenir compte. Ivyo umwe yamaze kuvuga mubisubiremwo, essayez vraiment d'aller tout droit au but. Moi, c'est Dr Innocent Bano, politologue, chercheur en paix et en conflit en Afrique. Pardon? C'est Dr Innocent Bano, politologue et chercheur en conflit et en paix en Afrique. Je vous remercie beaucoup de votre présence, mais ma contribution, en même temps une question, relève de ce que vous nous aviez relaté en ce qui concerne la non-répétition des événements. Et mon inquiétude, la commission Vérité et Réconciliation a été créée sous pression, je dirais, et non sous nécessité. Parce qu'on a vu que la commission Vérité et Réconciliation a été créée pendant la crise et après négociation, après les accords d'Arusha. Et comme vous l'avez dit, même si ça a pris beaucoup de temps, il y a eu quand même une pression internationale qui a fait que cette commission puisse être là-bas. Alors là, ma question serait celle-ci. Comment allez-vous expliquer, parce que le Burundi n'est pas un îlot, comment allez-vous nous expliquer, à travers une approche un peu systémique, le rôle que pourra jouer les acteurs non burundais dans la recherche effectivement de cette vérité. Et là, je reviendrai à la dernière phrase où vous avez conclu que le rapport sera déposé au niveau des Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies n'ont pas un rôle à jouer effectivement aussi dans la production de cette vérité? Donc comment est-ce qu'elle peut être gérant de la vérité au moment où elle peut aussi être partie prenante dans la production de la vérité? Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier. Je m'appelle Anatole Wachanamwo. Je pense que la précision était utile. Je remercie beaucoup le bureau de la Commission Vérité et Réconciliation qui, en tournée en Europe, a jugé nécessaire de passer ici en Belgique. Je suis content aussi d'entendre les propos du président, Monseigneur, qui dit qu'il n'est pas venu pour nous convaincre. Mais moi, je suis convaincu un peu
par cette méthodologie d'écouter les victimes. Et je ne me suis pas convaincu par le triage dont vous nous avez parlé, que vous n'avez pas écouté bien sûr tout le monde. Je me demande comment, au niveau qualitatif, parce qu'il y a des gens qui sont plus proches, qui sont plus aptes à venir faire les dépositions, et d'autres qui auront plus de difficultés. Comment est-ce que vous allez arranger cela, même si vous avez un peu répondu en disant que vous allez créer des maisons de réconciliation ici et là dans le pays. Bon, si les victimes seront aptes à venir faire des dépositions, il sera évidemment très difficile au bourreau, ce qu'on peut appeler les bourreaux, de venir se présenter. Vous avez dit que vous allez les convoquer si nécessaire. Je me demande si vous aurez assez d'autorité pour convoquer certaines personnes, mais ce serait vraiment génial. J'avais beaucoup de questions, mais dans vos commentaires, vous avez assez répondu avec votre collègue secrétaire général. Je vous remercie. Jenny, toi, je reviens de Kororiho. J'interviens sur les deux volets qui constituent le pilier de la commission dont vous avez la responsabilité, c'est-à-dire le volet vérité et le volet réconciliation. Alors, concernant le volet vérité, j'ai entendu que vous voulez réécrire l'histoire. Et ça vaut la peine, effectivement. Vous l'avez vous-même dit, Monseigneur le Président. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a l'histoire selon les Hutus, l'histoire selon les Tutsis, et il y aura probablement l'histoire selon les Batwa, Niva Marakuiga, sérieusement. Alors, il nous faudra effectivement une histoire d'Uhurira Kotwezi. Maintenant, numvise ko muzoyikonstruiza sur base yo kumviriza les victimes et aussi les bourreaux, comme disait Anatole. Mais où sont les garanties que cette histoire, effectivement, que vous allez construire de cette manière, sera acceptable par tous? Votre commission me rappelle une que j'ai connue dans les années 89. Quand le pouvoir en place, bousculé par les événements d'Odega et Marangara, a mis en place une commission pour l'unité nationale. Ils ont produit un beau rapport, et après il y a eu des colloques un peu partout, et à la fin, c'était le résultat a été juste un éléphant qui accouche une souris, ça veut dire une charte pour l'unité nationale, laquelle charte n'a pas empêché qu'une année après, Abarundi waheje kuyemeza, qu'il y ait des drames que nous avons connus en 93 et dont on subit encore les conséquences. Alors, je reviens sur le volet maintenant réconciliation. Il y a la question du pardon qui est revenue. Le pardon, effectivement, peut avoir lieu, mais entre abantu bonyene, umwe wese yemenye imbere y'uwundi akabi yakoze akamusaba ikigongo. Alors là, la réconciliation peut venir. Alors maintenant, la réconciliation et ce pardon que vous voulez, vers lequel vous voulez diriger à Barundi, ça va se faire entre qui et qui? Est-ce que vous avez entre Barundi qui n'ont pas été acteurs, donc qui ne devraient pas kuja gusaba ikigongo? Canke muzohava mukoranya bose mubajane kuri stade Abarundi baracumuye, comme disait Juliette, Abarundi baracumuye batere ya ndirimbo turirimbana na Monseigneur tukiri mu seminari hageze Karema ati tubabarire twaracumuye dawe dusabe ikigongwe. Hanyuma rero bamaze kuririmba iyo ndirimbo, abasenyeri, abapatiri n'abapastori muce mubahezagira bigire mu mahoro. Ngejeje aho.
Je m'appelle Je remercie les membres de la commission pour recevoir. Je voudrais d'abord Zakari, promotion, 1972, le 28 juillet. Non, je veux m'exprimer sans micro, ça me fait rire. J'ai lutté pour l'indépendance du Burundi étant petit. Je connais ce qui s'est passé chez nous. Et le docteur Moufou est toujours là. Il a fait son doctorat, mais je m'excuse, il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit tout ce qui s'est passé alors qu'il a fait son doctorat avec des spécialités. Moi, j'ai comblé ces lacunes-là. J'ai écrit ce qui s'est passé depuis 1962, même avant. Parce que le Burundi n'était pas ce petit pays comme moi maintenant. Nous avions nos frontières qui s'étendaient jusqu'à l'océan Atlantique et l'océan Indien, le Bougoufi et le Bouha. Et qu'est-ce que nous avons reçu en échange du Bougoufi? Le plan de passage de Dar es Salaam jusqu'à Kigoma. Mais contre le Bouha, rien. Quand j'allais en Tanzanie, moi j'allais chez le roi et j'étais reçu là. Le petit garçon du séminaire et avant du primaire. Eh bien, c'est des faits historiques. Et de l'autre côté, là où les gens se battent au Congo, nous avons des territoires là. Alors, le Bouha, on n'a rien reçu. Je continue. Pour ensuite parler de l'indépendance, ça, on sait ce qui s'est passé. On n'a même pas donné au roi la chance ou la possibilité d'accorder son pardon royal. 1965, 1969, le fameux Zobaka. On n'a pas dit. Les gens n'ont pas pu aussi se défendre avec toutes les instances judiciaires qui se trouvaient là. 1972, j'étais là. La première personne à être arrêtée à Gitega. Boutouka Isidore, parce qu'en 1969, il avait été mis en prison dans le cadre de ce coup d'État-là. Il a été arrêté en cours de comptabilité industrielle. J'ai écrit ça sur écrit. Il m'a demandé mes notes de comptabilité industrielle alors qu'on était en stage pour le compte du ministère de l'économie et des finances. Je n'ai plus revu cet homme avec mes notes que j'ai dû faire. Et je crois qu'il est disparu en même temps que le roi d'Ali. Le même jour, il a été arrêté le premier à Gitega. Et je vois la personne qui l'a arrêté en plein cours. Et nous nous sommes dit, écoutez, nous sommes allés à deux. Monsieur le procureur général, ces gens ne nous font pas peur. Pour que nous puissions terminer nos cours, nous savons qu'il y a une justice. Pour les poursuivre, peut-être, il y en a qui sont encore vivants pour nous. 72 à l'armée. Entre 300 et 350 militaires Tutsis du Nord ont été tués. J'ai même un cousin qui venait de garde au Cameroun. Il a quitté le camion. Il est mort sur le champ. Arrêt cardiaque. Il y a un adjudant-major qui se trouvait au Cameroun et qui peut témoigner. Bogué Macho Sylvestre. 1900. Nega Maragara, 1988. Il y a des témoins encore aussi vivants. 1991, novembre 1991, on n'en parle pas, mais il faudrait en parler aussi. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça, depuis que j'ai quitté le Burundi, après 4 ans de prison, et je remercie vivement Madame la ministre qui a signé parmi les autres mon cassé et validé mon jugement. Et je savais que j'ai été acquitté
par une cour militaire régulièrement composée. Un des juges, le plus jeune était celui qui me l'a dit. Mais on a pris le colonel Zavadi comme il était moi, comme celui qui a dit non. C'est le plus jeune qui me l'a dit ça. Mais après, j'ai été jugé par qui? Même un juge, un colonel qui n'a jamais écouté, sur le fond, cette affaire, malheureusement, il est mort. Il a osé prononcer ma condamnation. Et après, j'ai eu la chance de ne pas être chez moi. J'étais en training, j'ai fui dans ces années-là. Depuis 2003, j'ai vécu à Kampala 7 mois. Et je suis en Belgique depuis 2003. Le 15 octobre, je ne suis jamais plus revenu au Burundi. Et on me dit qu'on va me juger à coup d'appel aussi. Mais il y a tellement de choses qu'il y a au Burundi. J'attendrai encore. Je remercie vivement votre excellence et de votre patience à mon égard. Merci. Merci donc. La parole, mon prénom c'est Moïse, je m'appelle, et mon nom c'est Navakoum. Bon, à côté des témoignages que vous allez récolter, j'aimerais savoir si vous allez aussi, si vous allez aborder le volet de l'étude des archives de l'État pour essayer de corroborer les témoignages qui vous auront été transmis. Bon, l'autre, c'est une observation. C'est une observation que je voulais aussi soumettre. On sait bien que notre histoire est jalonnée de pas mal d'événements, mais curieusement, dans les écoles secondaires, on ne voit nulle part où on enseigne la vraie histoire du Burundi à partir de 62. Je pense que votre travail pourrait aussi contribuer à rédiger des manœuvres scolaires, des œuvres scolaires que la jeunesse actuelle pourrait apprendre le passé et ne pas continuer à utiliser le bouche à oreille comme nous l'avons vécu et comme nous continuons de le vivre. Je vous remercie. Je m'appelle Méthode Ndikumasabo. Excusez-moi. Je disais que je m'appelle Méthode Ndikumasabo. J'étais professeur à l'Université du Burundi jusqu'en mai 2015. Je suis revenu ici et je suis avocat au barreau de Bruxelles. Bon, je pose quelques questions parce que c'est une matière dans laquelle j'ai fait des recherches doctorales, la matière de justice transitionnelle. Et je pense donc avoir quelques connaissances à la fois théoriques sur cette matière. Et c'est pour cette raison que je prends la parole, parce que naturellement, la situation de mon pays m'intéresse comme les autres. Alors, ne soyez pas étonnés que je ne sois pas d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. C'est ça, en chef, c'est ça. Ne doit pas nécessairement être d'accord avec les uns et les autres. Je commence par le cadre théorique que vous avez brossé. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, si ce n'est que dire que, effectivement, la justice transitionnelle, c'est une matière assez complexe, une combinaison de mécanismes judiciaires et non judiciaires pour des objectifs parfois contradictoires: la justice, la vérité, la réconciliation, les garanties de non-répétition, qu'on appelle couramment les piliers. Et l'observation pertinente que je voudrais faire à ce sujet, c'est laquelle? C'est la suivante. Quel est l'objectif de la justice transitionnelle? Comme vous l'avez dit, c'est pour remettre sur les rails un pays qui sort d'un conflit sous plusieurs aspects, et notamment
retrouver la démocratie. On ne l'a pas dit, mais parmi les objectifs, il y a retrouver la démocratie et l'état de droit. Bon, je vais essayer d'être rapide, parce que l'idée est quand même très importante. Alors, Monsieur le Président, vous dites, la société burundaise doit savoir la vérité et doit se réconcilier, le pardon est important, ainsi de suite. C'est très bien. Mais, comme garantie de non-répétition, le pardon ne suffit pas. Pourquoi? Parce que les crimes sont souvent commis en raison de l'expérience et du passé. Qu'est-ce que je veux dire? Si on pardonne aujourd'hui, bon, on peut se dire, hein, quand on commet un crime au Burundi, il suffit de dire la vérité, on pardonne. Donc, une génération après, et en réalité, c'est ce qui s'est passé au Burundi, une génération après, comme il n'y a pas eu de justice, on se dit, on fait la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets seront aussi pardonnées. Et donc, le volet justice est extrêmement important, comme une pédagogie de la lutte contre l'impunité et comme une pédagogie de la démocratie. Alors, cette question, c'est-à-dire, je vois que vous me poussez à parler vite, mais j'ai quand même des choses à raconter. Alors, sur cette question de la justice, Madame Clotilde, bon, tu sais qu'on se connaît très bien à l'université. C'est vous qui avez avec l'Organisation des Nations Unies. Et à un certain moment, vous n'étiez pas du tout d'accord. Et pourquoi cette organisation insiste? C'est parce qu'elle sait que les États manipulent souvent la justice transitionnelle. Et le circuit de la meilleure manipulation, ce sont justement les commissions de vérité et de réconciliation. Parce que, bon, écoutez, on dit la vérité, la réconciliation. En ce moment, ok, la société est fatiguée, on arrête là, la justice, on oublie. Et je vous ai dit, en tant que chercheur, je soupçonne très sérieusement le pouvoir aujourd'hui que l'agenda soit celui-là. Je peux me tromper, mais je le soupçonne fortement. Un autre point, encore de 30 patience. secondes. 30 secondes. Quelques secondes. Le deuxième point, c'est la situation actuelle dans le pays. On est en 2016, on sait que la situation n'est pas bonne depuis 2015. Et dans les explications de M. le Président, bon, j'ai entendu un petit point qui fait allusion à cela. Je ne sais plus comment vous l'avez fait, comment vous l'avez expliqué. Donc, il faut bon, que vous en tiendrez compte, mais cela ne m'a pas du tout satisfait, et pour les raisons suivantes. Commission de vérité et de réconciliation, c'est pour libérer la parole. Qui dit libérer la parole, dit que les gens soient à mesure de s'exprimer sans de quoi que ce soit. Est-ce que cette condition est réunie aujourd'hui? Un autre point, qui dit commission de vérité et de réconciliation, dit la liberté, dont j'ai parlé de la liberté d'expression.